lorsque l'on parle de consommation, on pense nécessairement à l'argent de plastique. Et qui dit argent de plastique, dit carte de crédit, dit paiement direct, mais dit aussi carte à puce. Justement, aujourd'hui, je vous parle de la carte à puce et de son histoire. Vous en avez assez de manquer de monnaie quand vient le temps de faire un appel dans un téléphone public ou encore vous trouvez mal placé le fait de demander de la monnaie à vos amis ou tout simplement du petit change à votre entourage? Eh bien, sachez que la solution est à votre portée. Et oui, je parle ici de la carte la puce Bell. Mais à quoi bon parler de la carte à puce si au fond on ne connaît pas ses origines? En fait, le premier brevet de la carte à puce a été déposé le 25 mars 1974. Mais à l'époque, cette carte était très complexe et son coût de fabrication très élevé. C'est pour ces raisons que la carte à puce n'a pas connu un succès instantané. Par contre, c'est quelques années plus tard, soit en 1978, que la miniaturisation des composantes électroniques a rendu possible la fabrication en série de la carte à puce pour le grand public. La carte la puce Bell est, si l'on peut dire, considérée aujourd'hui comme un véritable ordinateur ambulant. C'est un micro-circuit intégré qui se glisse très facilement dans une poche ou encore dans un portefeuille. Ses applications vont bien au-delà de la simple carte téléphonique. En fait, elle est appelée à faire un saut dans des domaines aussi variés que la santé, les transports, la finance et encore bien d'autres domaines. Ici, au Québec, le lancement officiel de la carte à puce Bell a eu lieu au mois d'avril 1995. Par contre, les premiers essais ont eu lieu, eux, au mois d'août de l'an 1994. On peut se procurer la carte la puce Bell au montant de 5 $, 10 $, 20 $ ou encore 50 $, soit dans des boutiques spécialisées, soit dans des tabagies, dépanneurs ou encore dans des distributrices automatiques. Mais il est toutefois nécessaire de mentionner que, comme partout ailleurs dans le monde, les cartes diffusées sur un territoire donné ne peuvent être utilisées hors limite. De plus, les cartes la puce Bell fonctionnent uniquement dans les téléphones publics munis du lecteur de carte jaune. Imaginez des lecteurs informatisés comme celui-ci utilisant le système Millennium de la compagnie Nortel. Eh bien, on en retrouve plus de 70 000 dans les téléphones publics en Amérique du Nord. Quoique aujourd'hui la carte à puce ne soit pas rechargeable, eh bien, ce lecteur pourra éventuellement être adapté pour recharger les cartes à puce et pour effectuer une vaste gamme d'opérations, comme par exemple l'achat de timbres, l'achat de billets loterie, mais aussi, eh bien oui, vous pourrez régler vos frais de parcomètre grâce à ce fameux lecteur informatisé. De plus, la carte la puce Bell fait foi d'un intérêt particulier pour les collectionneurs, puisqu'après les timbres, la monnaie ou encore les cartes de hockey, voilà maintenant des collectionneurs de cartes à puce. D'ailleurs, il existe un site sur Internet pour les collectionneurs de cartes à puce, soit le www.bell.ca/club. Imaginez, dans ce club, vous pouvez commander la carte que vous désirez, et ce, du bout des doigts. Finalement, on peut dire que la carte à puce est tout un bien de consommation. En fait, au Québec et en Ontario, la carte à puce est encore trop récente pour compiler des données bien précises de son utilisation, mais l'exemple de la France nous donne un bon indice de sa popularité. Imaginez, depuis 1985, plus de 600 millions de cartes à puce ont été vendues, dont environ 110 millions en 1994 seulement. La carte à puce est présentement en usage dans plus de 70 pays et de plus, on estime qu'en l'an 2000, le marché mondial pour la carte à puce atteindra le milliard d'exemplaires par année.